Jeudi 30 janvier 2025 sur EZA Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, l'Université de Parakou a accueilli une conférence sur la création et l'animation des clubs de paix comme solution durable pour la cohésion sociale. Une attaque de drones lancée par la Russie sur plusieurs villes d'Ukraine a fait 4 morts dans une zone résidentielle à Soumy, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. Le gouvernement béninois a annoncé la construction d'un stade départemental omnisport à Parakou pour renforcer les infrastructures sportives et encourager la pratique du sport chez les jeunes. Plus de détails dans cette édition. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, l'Université de Parakou a accueilli une conférence sur la création et l'animation des clubs de paix comme solution durable pour la cohésion sociale. Étudiants, enseignants et acteurs engagés se sont réunis pour échanger sur les stratégies à adopter. Suivez le reportage avec Luc Ngbeto, Mouidine Lawani et Elisabeth Tiladjan. Quand il y a cohésion sociale, quand il y a paix, il y a cohésion sociale. Quand il y a cohésion sociale, il y a paix. C'est vice-versa. Ces expressions clés sont les thèmes centraux du talk show qui a pour sujet création et animation des clubs de paix, une solution durable pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Porté par le coach Yannick Kouchoumaré, cette démarche vise à instaurer un cadre de dialogue et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. La paix est un élément qui est très important pour l'équilibre du monde entier. Donc, sans autant trop parler, je crois que c'était le motif principal pour lequel nous avons, mon équipe et moi, avons décidé quand même d'initier une telle thématique pour le compte du premier numéro de notre activité géopolitique stratégie de développement pour le compte de l'année 2025. Créer des clubs de paix à l'Université de Parakou pour essayer de sensibiliser. Imaginez l'instant si nous avons les clubs de paix. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne crois pas. Donc, imaginons si nous mettons en place ces clubs de paix où un étudiant qui quitte le sud, qui est au nord un peu partout, tout le monde se retrouve dedans. Nous partageons les mêmes valeurs, nous essayons d'échanger, sensibiliser les gens, ça va. Je crois que ça sera un coup de pouce qui va quand même amener les gens, les étudiants notamment, à mieux comprendre certaines réalités, le savoir-vivre en commun, la tolérance, le pardon. Et quand même, comme ça peut nous permettre quand même de développer plus l'université et de vivre ensemble en synergie. Un engagement que partage le docteur Jonas Dansundo, agroéconomiste et spécialiste des questions liées à la paix et la cohésion sociale. Pour lui, la promotion de la paix ne peut être effective sans la participation de tous. Toutes les couches de la population, que ce soit les jeunes, les étudiants, ils doivent s'impliquer en participant à des activités de paix. D'abord par leur comportement, parce que la paix est un comportement, par leur comportement exemplaire, ils doivent donner l'exemple de paix et aussi à travers des sensibilisations, à travers ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ils doivent promouvoir la paix autour d'eux et partout où ils sont. Les clubs de paix se veulent donc des espaces d'échange, d'apprentissage et d'action pour un vivre ensemble harmonieux. Une initiative qui, espère ses promoteurs, fera germer des graines de tolérance et de cohésion sociale. Reçu sur un talk show de géopolitique stratégie, développement à l'Université de Parakou, Dr Jonas Dansundo présente le rôle et l'importance d'un club de paix dans nos localités pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani, Luc Ngbeto et Elisabeth Tiladjan. Le club de paix est un instrument de promotion de la paix. De promotion de la paix. C'est un instrument de promotion de la paix. Ouais, donc, le club, ça promeut la paix. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons réfléchi pour dire nous ne voulons pas une paix éphémère, une paix d'aujourd'hui et demain, les compromis et autres là. Il faut une paix permanente, il faut que les sociétés vivent en harmonie. Et il faut que cette paix-là conduise au développement des localités. Des personnes prises individuellement et collectivement, on doit pouvoir sentir que les gens se développent. Parce que si vous dites que vous êtes en paix, mais que vous ne voyez pas le faire, il y a un problème. Est-ce que vous êtes vraiment en paix? Donc l'un implique l'autre en fait. Donc quand les gens sont en paix, ils sont en harmonie, ils peuvent mieux réfléchir pour développer la localité. Et quand les gens ont faim, ça peut compromettre la paix. Donc comment créer un club de paix? On anime un club de paix pour conduire au développement local.
Parce que ce n'est pas juste créer le club de paix pour créer le club de paix. C'est aussi faire en sorte que ce club de paix-là puisse faire la promotion du développement local. L'équipe de la 5e édition de Bénin d'Abaroutou a marqué un arrêt à Dogbo. À cette occasion, le maire Magloire à Gossou a dressé un bilan de ses actions depuis 2020, mettant en avant les avancées en éducation, santé et agriculture. Sous son mandat, le nombre d'écoles bénéficiant de cantines scolaires est passé de 40 à 85 et des infrastructures sanitaires ont été modernisées. Il a également salué l'aménagement de terres agricoles et plaidé pour plus de bourses en faveur des jeunes agriculteurs. Dogbo se positionne ainsi sur une dynamique de développement prometteuse. Quant à l'étape de Djidja, le maire Mathias Agnon plaide pour des pratiques agricoles adaptées au changement climatique, incluant cultures associées, fertilisation organique et infrastructures de gestion des inondations. Il insiste sur l'importance des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec les ONG pour mobiliser des ressources. Par ailleurs, l'initiative du groupe KDK, offrant des demi-bourses de formation aux jeunes agriculteurs, a été saluée. Le maire Mathias Agnon s'engage à soutenir cette initiative pour renforcer les opportunités éducatives dans le secteur agricole. Hors de nos frontières, une attaque de drones lancée par la Russie sur plusieurs villes d'Ukraine a fait 4 morts dans une zone résidentielle à Soumy, une localité de l'est du pays, a annoncé mercredi 28 janvier le ministère ukrainien à l'intérieur. Le nombre de morts après l'attaque russe s'élève à 4, indique le ministère, citant les services de secours sur le terrain, rapporte l'AFP. Les secouristes sont impliqués dans l'opération de recherche et de sauvetage lancée dans le fleuve Potomac après la collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère au-dessus de Washington font face à des conditions extrêmement difficiles, ont déclaré jeudi 30 janvier les autorités qui n'ont fourni aucun bilan. Les conditions sont extrêmement difficiles pour les secouristes, a déclaré au cours d'une conférence de presse John Donnelly, le chef des pompiers de Washington, évoquant le froid, un fond vent et de la glace sur le Potomac, rapporte l'AFP. Sport pour boucler cette édition, le gouvernement béninois a annoncé lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025 la construction d'un stade départemental omnisport à Parakou. Ce projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement PAG prévoit des études d'impact environnemental et social. Il vise à renforcer les infrastructures sportives et à encourager la pratique du sport chez les jeunes. Par ailleurs, la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou et la construction du musée des arts contemporains de Cotonou, intégrant un plan d'action environnementale, ont également été validés. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.